Matin Sport. Bonjour Ali. Bonjour Fatima. On commence l'actualité sportive de ce samedi avec de l'athlétisme et deuxième journée ce matin du championnat hivernal. Un championnat hivernal qui a débuté hier avec la première journée qui s'est déroulée au complexe Mohamed Boudiaf et qui a été dominé par le Mouloudia d'Alger. Retour sur cette première journée et présentation de la deuxième avec Malik Louala. Une première journée de compétition dominée par les athlètes du Mouloudia d'Alger qui comptabilisent 10 médailles d'or. Et l'un des athlètes mouloudéens qui s'est distingué, c'est Mohamed Zied sur la très attendue finale du 60 mètres plat. Mohamed Zied qui nous livre ses impressions. La forme n'était pas, mais bon, c'est une compétition, il faut gagner. Content de ma performance et rendez-vous pour le 150. Mohamed Zied qui réalise un chrono de 6 secondes et 83 centièmes devant Edem Benyesh du MC Alger et champion national sortant. Et la médaille de bronze est revenue au double champion paralympique de Paris, Skandar Atmani. Un autre athlète qui s'est également distingué, c'est le jeune Younes Ayashi qui a fait sensation en réalisant un nouveau record national U18 arabe avec un saut mesuré à 2,18 m, soit la meilleure performance mondiale de l'année de sa catégorie. Younes Ayashi nous parle de son premier titre national chez les seniors. Alhamdulillah, اليوم قدرت نحقق رقم جديد وهو 2.18 m. L'objectif تاعي في لا سيزون هذه devant Inch'Allah, record تاع بالفعل. De son côté, Slimane Moula du JS Cosider a remporté la course du 600 mètres messieurs avec un chrono d'1 minute 14 secondes et 61 centièmes. Et du côté des dames, Sheima Wanis du JS Cosider a réalisé un doublé sur 300 mètres et 600 mètres et nous parle de son sacre national. شويه كانت واعره عليا ماشي من نيفو تاع لي زاتليت ولا mon côté physique parce que ça fait 5 jours وانا مريضه. C'est un défi pour moi هاد la victoire. La deuxième et dernière journée de compétition, ça sera à partir de 10h du matin avec 10 finales au programme avec notamment les finales du 150 mètres plat, du 1000 mètres messieurs avec Slimane Moula qui tentera un doublé et Nawal Yahi pour le 3000 mètres dames. Et on passe tout de suite au cyclisme avec vous Ali Hammouche et rendez-vous cet après-midi avec le Grand Prix d'Alger. Et ça va se dérouler au niveau donc de Sidi Abdallah. Donc ça sera le Grand Prix international au nom de notre défunt collègue Jamal Boukercha. Présentation, donc présentation avec Rostom Yahya Sherif. Cette nouvelle édition du Grand Prix international de la ville d'Alger au nom de notre défunt collègue Jamal Boukercha verra la participation de 94 coureurs sur la ligne de départ représentant 17 équipes dont 2 nouvelles qui prendront part à ce Grand Prix international de la ville d'Alger, l'équipe Barakni de Blida et l'Olympique de Badaqi. Un parcours plat pour une boucle de 4 km à parcourir 20 fois. Sur cette course, on écoute le directeur sportif de la formation du Mouloudia d'Alger, Khalil Tamaran. L'arrivée تكون arrivée massif. إن شاء الله يكون فوز جزائري العام القادم مولوديا ان شاء الله تقدم اداء احسن من هذا ان شاء الله. Les athlètes عباك ils ont parcouru 1420 km donc مع la fatigue c'est normal donc chaque athlète كيفاش يعني يكون le corps تاعو يرياجي. On s'attend à une rude concurrence entre la formation continentale de Madal Pro Cycling Team qui a remporté le Tour d'Algérie avec son maillot jaune Ammari Hamza et également le Grand Prix international de la Sonatra grâce à Asdin Lagab, mais également la formation érythréenne, la formation belge de Team Flanders, le Mouloudia d'Alger ou encore la formation italienne de Technipes Romania. Début du Grand Prix international de la ville d'Alger Jamal Boukercha à partir de 14h au niveau du Grand Boulevard de Sidi Abdallah. Il y a également de la natation ce matin avec la suite aujourd'hui du championnat hivernal Junior Open. Et ça avait débuté mercredi passé. Ça se passe au niveau de la piscine Ahmed Baha de Bab Zouar. Donc pour le moment, c'est le coude à coude entre le Shabab Yadi de BZ et le Mouloudia d'Alger. La journée d'hier a été dominée par le Shabab Yadi de BZ avec 5 titres d'Algérie, suivi du Mouloudia d'Alger avec 3 titres d'Algérie. Et le Shabab doit une fière chandelle à un athlète, à un nageur, c'est Ramzi Chouchar qui s'est adjugé 3 titres de champion d'Algérie sur le 100 mètres nage 4 nages, le 200 mètres papillon et le 1500 nage libre. D'ailleurs, on va écouter Chouchar Ramzi sur sa performance. Alhamdulillah, راني فرحان. Je m'attendais à نربح ال 800 mais 200 pas pour 104 ناس c'est la surprise. Ça prouve aussi بلي راني نولي النيفو تاعي. انا كنت بطل افريقيا في 2019 وديت ميداي دارجون العام اللي فات الشامبيونات دافريك في 2024. نادوكا رانا كونتر مولوديا رانا شعره كيما هما. انا نسيو نديرو الماكسيموم باش نديرو لا كوب ونعاودو كونسيرفي التيتل تاعنا.
bilan des performances, انا الحمد لله 800 راني à 1 seconde du record d'Algérie اللي عملته الصباح. 200 متر باراشوت سي ان طون كي كوريكت باسكو ماشي سبيساليتي تاعي. و 104 ناج صافي لونتو ما عملت 57 سا ريست سي با مي كورس دو بريديليكسيون. مازال 404 ناج عملت 200 متر على الصدر وين درت 2:12 سي ان بون كرونو. دونك الحمد لله ومازال ما خلاص لا كومبيتيسيون ان شاء الله سي دو بون augure pour la suite. L'objectif, ça sera de me qualifier des championnats du monde, les Haidiram pour Singapour, Inch'Allah. Et après, on ne sait pas s'il y a un championnat d'Afrique, mais on sera au rendez-vous, Inch'Allah. Et chez les dames, Mjahd Nsrine qui s'est distingué avec 2 titres sur le 100 mètres 4 nages et également le 100 mètres nage libre. Il y a eu également cette belle performance du jeune Semmar Mohamed Rassim sur le 1500. Il est âgé d'à peine 18 ans. Il a terminé à la 2e position avec 8 minutes 14 secondes 99 centièmes. C'est sa meilleure performance personnelle et donc ça va se poursuivre aujourd'hui. Allez-y faire un tour du côté de la piscine de Bab Zouar. Vraiment, il y a du spectacle. En plus, c'est un samedi, on pourra bien se le permettre. Alors, il y aura également du judo avec l'Open africain d'Alger, Ali. Et l'Open africain d'Alger qui a débuté jeudi, vendredi pour les épreuves chez les juniors et les cadets. Aujourd'hui, ça sera pour les seniors, ça sera sur 2 jours. On rappellera, c'est la 4e édition donc que l'Algérie organise cette édition. 18 pays prennent part à cette compétition. Elle est ouverte aux clubs algériens, ça va leur permettre d'aligner leurs meilleurs athlètes. Et pour aujourd'hui, pour le programme, il y aura 4 poids chez les messieurs, avec chez les dames plutôt, les moins de 48 kg, les moins de 52 kg, les moins de 57 kg et enfin les moins de 63 kg. Et chez les hommes, il y aura 3 catégories avec les moins de 60 kg, moins de 66 et les moins de 73, avec l'absence des 2 stars du judo algérien, Amina Belkadi et Deis Msaoud, qui sont toujours en convalescence. Sur cette compétition, on va écouter le directeur des équipes nationales, Aït Abdelmalek, Aït Moufaq. Comme c'est une compétition internationale qui se joue en Algérie, donc c'était une occasion d'encourager les clubs à engager leurs meilleurs athlètes. Pour les seniors, c'est une 2e étape de préparation en vue des championnats d'Afrique qui se déroulent en avril. C'est une manière aussi de gagner des points pour gagner quelques places dans le ranking mondial qui va aider à nos athlètes à éviter les meilleurs mondiaux dans les différentes compétitions. Et il y aura, on rappellera, 170 athlètes engagés en catégorie senior. Et donc ça va débuter aujourd'hui. Les finales, ça sera à partir de 17h et ça se passe au niveau de la coupole du complexe Mohamed Boudia. Et un autre championnat d'Algérie est prévu pour aujourd'hui, c'est celui de l'aviron, Ali Hamouche. Et ça sera de l'aviron, mais pas en plein air, hein. Ça se passe en salle, donc ça sera au niveau de la salle de Douira avec les compétitions qui concernent les cadets, les juniors et les seniors et ça va débuter à partir de 15h30, donc ça se passe au niveau de la salle omnisport de Douira. Et c'est une journée bien chargée aujourd'hui. Il faut profiter de toutes ces disciplines, le handball avec le déroulement de la 13e journée du championnat Excellence Messieurs. La 13e journée Excellence Messieurs qui a été marquée par la victoire de l'Espérance de Ain Touta qui retrouve par la même occasion la 2e place au classement dans le groupe A. Plus de détails avec Lotfi Benidir. La journée d'hier a profité à l'Espérance d'Ain Touta qui est revenu avec une précieuse victoire de son déplacement à Borj Barilij face au Shabab sur le score de 25-20. Un succès qui permet à Ain Touta de retrouver la 2e place au classement, surtout après le faux pas du Mouloudia de Borj Barilij à domicile face à Amel Berika soldé par un nul de 28 partout. Et sur ce résultat, on écoute l'entraîneur du Mouloudia de Borj Barilij, Hicham Boudrali, qui estime que le manque de compétition a été fatal pour ses joueurs. Il était au micro d'Abdelrahman Ben Bacha. On a influencé la 2e mi-temps, surtout la 2e mi-temps, dû au rythme de compétition. Ça fait plus d'1 mois qu'on n'a pas joué. On a payé cash le vide de programmation de la fédération. On n'a pas pu faire même un match amical. Pour le reste des résultats du groupe A, le Mouloudia de Saïda a fait match nul face au Shabab 0 Youssef sur le score de 25 partout, alors que la JS Sabra réalise une excellente opération en s'imposant par un but 22-21 face au Mouloudia d'Oran. Dans le groupe B, l'Olympique d'El-Oued conforte sa place de leader après son succès face à l'Olympique d'Annaba 25-22. Victoire également du CS Bir Morad Raïs en déplacement face au Shabab Shel Roumlaïd 26-25. Une affiche est programmée pour cet après-midi à partir de 15h à la salle d'El Biar et qui opposera le Handball Club d'El Biar à l'Espérance de Skikda.
Et on va rester tout de suite avec les sports co. Cette fois-ci, on parlera de volleyball. Et on va commencer par les dames avec le déroulement de la 12e journée. Le NC Béjaïa qui conforte sa première place en s'imposant à l'extérieur 3-7-0 face à la JS Tézi Nberber. Ça, c'est pour le groupe Centre-Est. Et dans le groupe Centre-Ouest, le Moudia d'Alger, solide leader après sa victoire 3-7-0 face au NR Seydali d'Alger Centre. Et chez les messieurs, c'était la 15e journée dans le groupe Centre-Est avec pour la JSC Ouled Adouane, donc qui n'a pas joué. Hein. Et ça va se poursuivre aujourd'hui avec 2 matchs. Le MB Béjaïa qui sera face au NR Borj Barilij et l'ES El Alma face à l'OMK El Milia. Et dans le groupe Centre-Ouest, hier, la victoire du leader, l'UID de Tlemcen, 3-7-1 face au RC Msila. Et ça va se poursuivre aujourd'hui avec la JS Mselmoun qui affrontera l'ASV Blida et le Pokchlef qui sera face au Moudia d'Alger. Ça sera le choc puisqu'il mettra aux prises le 2e au 3e au classement. Football, et cette fois-ci à l'Ehmouch pour parler des différents championnats européens. Et on va commencer par l'Angleterre, la première ligue avec ce match à ne pas rater. Ça va commencer à 13h30 avec Everton Manchester United. Et également, il y aura un Algérien sur les terrains, Aït-Nouri, qui évolue à Wolverhampton qui affrontera Bournemouth et Arsenal qui sera face à West Ham. Et demain, le rendez-vous, faut le marquer sur vos agendas, c'est Manchester City face au leader Liverpool. Ça sera à partir de 17h30. On passe à l'Espagne avec 2 matchs au programme aujourd'hui avec l'Atlético Madrid qui affrontera Valence. L'Atlético Madrid 3e au classement et le leader, le FC Barcelone, qui sera en déplacement face à Las Palmas. Et demain, Real Madrid Gérone, ça sera à partir de 16h15. Et en Allemagne, il y aura également 2 Algériens qui seront sur les terrains aujourd'hui avec Mohamed Amin Amoura Wolfsburg qui affrontera Bochum et également Rami Bensberini qui sera face à l'Union de Berlin. Et enfin en France également plusieurs Algériens avec le duo de Marseille, Guiri et Ben Nasser qui seront face à Auxerre, et le trio d'Angers, Himed Abdelli, Haris Belkabla et Farid El Mellali qui affronteront Saint-Étienne en déplacement. Merci beaucoup Ali Hamouch pour cette page sportive complète. On aura le plaisir de vous retrouver tout à l'heure juste après le journal de 8h.